Bonjour à tous, aujourd'hui dans cette vidéo je vais parler des blocages rapides qu'on a tous sur la plupart de nos roues et de nos moyeux. Alors c'est quelque chose qui est très utile, mais je remarque que certains font vraiment n'importe quoi avec. Alors ça peut être des erreurs esthétiques, mais ça peut avoir des problèmes au niveau de la sécurité. Alors, si vous ne savez pas qui a inventé le blocage rapide et puis depuis quand date cette invention, je vais tout de suite faire une petite page d'histoire. Le blocage rapide a été inventé dans les années 30, donc il y a maintenant 90 ans, et ce système de blocage rapide a été inventé par un grand monsieur du cyclisme. Ce monsieur, c'est Tullio Campagnolo, le créateur de la marque Campagnolo. Et en fait, l'histoire commence le 11 novembre 1927. Ce jour-là, Tullio Campagnolo participe au Grand Prix de la Victoire dans les Dolomites. Et donc cette course doit franchir un célèbre col qui s'appelle le Croce d'Aune, qui est un col à 1000 mètres d'altitude à peu près. Mais dans les Dolomites, à 1000 mètres d'altitude, en novembre, il fait pas très chaud. Ce jour-là, il pleut et la pluie se transforme même en neige. Alors il faut quand même se rappeler que en 1927, les coureurs n'ont pas de dérailleur. Pour changer de braquet, ils sont obligés de tourner la roue. Ils ont deux pignons, un pour la plaine, un pour la montagne. Le problème, c'est que Tullio Campagnolo a les doigts tellement gelés en bas du col qu'il ne peut pas desserrer les papillons pour tourner sa roue. Donc, il est obligé de monter avec ce braquet. Il est frigorifié et il ne gagne pas la course. Mais il retient une grande leçon de ça. Il se dit que c'est pas possible, il faut faire quelque chose. Il travaille et en 1930, il dépose le premier brevet de blocage rapide. La fabrication, elle, ne commence qu'en 1933. Et quand on voit les premiers blocages rapides fabriqués par Campagnolo, ben on se dit que tout était fait. Il y a très peu eu d'amélioration depuis. Et les blocages rapides d'il y a 90 ans ressemblent vraiment beaucoup aux blocages rapides d'aujourd'hui. Le principe du blocage rapide est finalement très simple. C'est un levier qui est muni d'une came et en serrant ce levier, ça permet de comprimer le blocage sur la fourche ou sur le cadre et ça maintient la roue en place. Et ce système est le même depuis le début. Maintenant, ce qu'on va voir, c'est ce qu'il ne faut pas faire avec un blocage rapide. La première erreur que je vois souvent, c'est de positionner le levier du blocage rapide à droite du vélo. Alors ça, c'est une erreur plutôt esthétique parce que le levier doit être positionné à gauche. Donc là, c'est pas compliqué, soit vous tournez la roue, soit vous tournez le blocage rapide. Et là, comme ça, on a le levier qui se retrouve à gauche du vélo. Maintenant, on va voir comment bien positionner ce levier. Là, on va commencer avec une des erreurs les plus graves que je vois. Certains utilisent leur levier comme ça, ils tournent et puis ils pensent que la roue est bloquée. Sauf que c'est pas comme ça que ça marche. Là, on n'utilise pas le système de came du blocage rapide, donc c'est pas comme ça qu'il faut utiliser le levier. Il faut qu'il soit rabattu, donc on va régler l'écrou pour avoir la bonne pression du blocage et là, on va pouvoir rabattre ce levier. Mais où est-ce qu'on va le mettre? Alors j'en ai vu qui le positionnaient vers l'avant. Ça, c'est pas terrible, c'est moche et c'est pas très sécurisé. J'en vois d'autres qui positionnent leur levier contre la fourche. Alors ça, c'est sécurisé, mais c'est un problème plus pratique. Parce que là, on va avoir du mal à glisser les doigts sous le levier du blocage rapide pour l'ouvrir. Donc,
En fait, la bonne méthode, c'est de positionner le levier derrière le fourreau de la fourche. Donc il peut être comme ça. Là, au moins, on peut glisser les doigts et on peut ouvrir le blocage rapide. On peut aussi positionner le levier un petit peu plus à l'horizontale. Ça aussi, ça marche. Et là aussi, on peut pouvoir glisser les doigts sous le blocage rapide. Pour la roue arrière, là aussi, j'en vois qui place le levier du blocage rapide du côté droit du vélo, donc du côté du dérailleur. Alors, c'est pas dangereux, mais c'est pas très esthétique et c'est pas pratique. Parce que quand vous allez vouloir serrer votre blocage rapide, le levier va toucher le dérailleur et ça, c'est pas terrible. Là, vous voyez que la gaine est coincée entre le cadre et le levier. Donc, on va retourner le levier et on va positionner le levier du côté gauche du vélo. Vous verrez, ça ira beaucoup mieux. Maintenant que le blocage est placé du bon côté du vélo, c'est-à-dire que le levier est du côté gauche du vélo, on va voir ce qu'il faut faire et ce qu'il ne faut pas faire. La chose la plus dangereuse, c'est de ne pas bloquer complètement le levier. Là, vous voyez qu'on a l'impression que la roue est bien fixée, sauf que si j'agis légèrement sur le levier, le blocage s'ouvre. Et là, le risque, c'est de perdre la roue. Et ça, c'est quand même problématique. Donc, pour que votre levier soit bien bloqué, il faut desserrer légèrement l'écrou pour que la manette du levier puisse aller jusqu'au bout. Alors là, j'ai l'impression que c'est un peu mou, je vais resserrer. Voilà, il faut quand même forcer un peu pour bien le bloquer. Maintenant, la question, c'est dans quelle position est-ce qu'on met ce levier ? Alors, une chose à pas faire, c'est de mettre le levier vraiment vers l'arrière. Alors ça paraît aérodynamique, mais c'est quelque chose qui ne s'est jamais fait en course, parce que quand on roule en peloton, si quelqu'un vous percute vers l'arrière, la roue risque de se glisser à l'intérieur et le levier va s'ouvrir très facilement. Et donc là, c'est la chute assurée, vous perdez la roue. Donc en fait, la bonne technique, en fait il y en a deux, il y a deux écoles. La première, c'est de positionner le levier entre la base et le haut-banc du cadre. Donc on tourne un peu et on positionne notre levier comme ça. Ça, c'est très bien. Et là, on peut très facilement placer les doigts derrière. Donc il ne faut pas placer le levier contre le haut-banc. L'autre technique, c'est de placer le levier sous la base. Donc on a un levier qui est quasiment parallèle à la base. Là aussi, on peut l'attraper très facilement avec les doigts et il n'y a pas de risque de chute. Moi, ma technique, c'est de placer le levier entre la base et le haut-banc. Voilà, c'est pratique, c'est esthétique et c'est ma technique. J'espère qu'avec cette vidéo, vous en aurez appris un petit peu plus sur ces blocages rapides de roues. Avouez que quand même son invention est issue d'une anecdote qui est quand même assez fabuleuse. Et d'ailleurs, c'est le premier brevet que Campagnolo a déposé. J'espère aussi qu'avec ces conseils, vous ne ferez plus ces petites erreurs ou ces grosses erreurs. Parce que si vous continuez à faire ça, je pense que Tullio Campagnolo va se retourner dans sa tombe. Et ça serait quand même dommage. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner, c'est toujours bon pour la chaîne. Et comme toujours, moi, je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos.